Même à l'usure, elle y croit encore et encore. Lucie Castet, proposée comme première ministre cet été par le nouveau Front populaire, NFP, après que l'alliance de gauche est arrivée en tête des élections législatives, veut maintenir l'union. Même si Emmanuel Macron l'a snobée et que des divisions ont éclaté au grand jour. Son mandat est désormais mis en disponibilité de Bercy, où elle a été dissuadée de revenir. Lucie Castet occupe ses journées entre deux réunions politiques en remplissant des missions sur le blanchiment de financement du terrorisme pour des ONG, explique-t-elle aux Parisiens. Mais elle n'est jamais très loin du NFP. Jeudi, elle s'est entretenue avec les 4 chefs de parti, preuve selon elle que l'union n'est pas morte. Une divergence stratégique avec LFI. Le contexte a changé depuis la nomination de Barnier. La gauche ne doit pas tendre le bâton pour se faire battre mais maintenir la pression sur l'exécutif. J'ai une divergence stratégique avec LFI sur ce point, admet celle qui a été proposée par le PS et reste proche de Marine Tondelier. Dès lors qu'ils m'ont choisi, j'ai le droit d'avoir mes opinions, estime-t-elle. Elle appelle ainsi à ne pas rester totalement inflexible sur l'abrogation de la réforme des retraites ou sur l'immigration. Si par miracle le gouvernement entendait nos revendications, il faudrait se montrer constructif. Une position qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'union de la gauche. Le pari de l'union la plus large. Afin de maintenir la dynamique de cohésion, Lucie Castet a invité toutes les composantes du NFP à ses vœux de la victoire, organisés le 29 janvier à Pantin. Pas un meeting, mais plutôt un festival pour se souder autour d'ateliers visant à faire sauter les verrous d'une candidature commune à la présidentielle, qu'elle appelait de ses vœux en décembre avec Marine Tondelier. Une étape joyeuse mais sérieuse, selon elle. L'idée c'est de rassembler le plus largement possible. Outre les 4 grandes formations du NFP, la société civile est conviée, ainsi que les partis qui n'avaient pas pu rejoindre l'union comme l'après, composée d'anciens frondeurs insoumis. Il faudra sans doute un peu plus que la joie pour faire toper Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin autour d'un nom commun.